Alors en général, lorsqu'il y a des fluctuations à court terme, l'économie va retrouver euh, son équilibre de long terme, sa tendance de long terme toute seule, mais ça peut s'accompagner à court terme d'un chômage conjoncturel ou d'une inflation sous-optimale. Alors par exemple, il va y avoir des situations où on est en haute conjoncture, donc le PIB qu'on observe est au-dessus de sa tendance. On part d'un écart inflationniste. Et dans le cadre de la théorie keynésienne, on s'entend pour dire que c'est parce que la demande agrégée est trop élevée par rapport à l'équilibre de long terme. Donc on a à court terme un équilibre qui se caractérise par un écart inflationniste. Alors, dans un contexte comme ça, on peut mener une politique monétaire, en l'occurrence une politique monétaire restrictive, par exemple avec des opérations d'open market vente, de sorte à réduire la monnaie en circulation. Alors, lorsque la Banque centrale opère ce genre de choc monétaire négatif, eh bien, sur le marché monétaire, on va observer une hausse du taux d'intérêt. Alors cette hausse fait en sorte que la consommation à crédit, consommation du résidentiel, l'investissement des entreprises notamment, est plus difficile. Alors si l'investissement et la consommation diminuent, il en va de même pour la demande agrégée et ça fait en sorte que la politique permet de revenir à l'équilibre de long terme. Dans l'autre cas de figure, lorsqu'on est en basse conjoncture, le PIB qu'on observe est au-dessous de sa tendance, donc on n'est pas à pleine capacité, l'économie est au sous-emploi à court terme. Et dans le cadre keynésien, on va parler d'un écart récessionniste qui généralement est imputable à une demande agrégée trop faible. Alors lorsqu'on a une situation du genre, l'équilibre de court terme prévaut pour un niveau d'output inférieur au PIB potentiel. Donc ici, on a entre autres du chômage conjoncturel qui est associé au sous-emploi. Alors, on peut mener une politique monétaire expansionniste, par exemple par le truchement d'opérations open market achat. Donc, en achetant des titres, on se trouve à injecter de la liquidité. Ce choc monétaire positif permet à la Banque centrale d'abaisser sur le marché monétaire le taux d'intérêt d'équilibre. Alors, lorsque ce taux diminue, la consommation est plus facile et également les entreprises vont trouver le coût des investissements moindre, donc vont investir davantage. Ce qui fait en sorte que la politique monétaire expansionniste stimulant la demande agrégée, ça permet de résorber l'écart récessionniste et de se ramener à l'équilibre de long terme, donc au plein emploi de l'économie.